Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons le coup de l'orage, du ciel il nous tend les bras. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et cette douleur. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Le Seigneur nous encourage, car nous voguons vers les cieux. Aidons-nous dans le voyage, par Jésus victorieux. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Là-haut règne la lumière, dans la ville aux portes d'or. Notre âme dans la prière, vers le ciel prend son essor. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et sa douleur. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Voici le port, c'est la vie qui nous attend dans les cieux. Vers Sion, vers la patrie, vole encore mon chant pieux. Au ciel est notre Père, vers lui cesseront nos douleurs. Laissons les chants de la terre, notre espérance est ailleurs. Au ciel est notre Père, vers lui cesseront nos douleurs. Laissons les chants de la terre, notre espérance est ailleurs. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, soyez salués dans le merveilleux nom de Jésus. C'est toujours un privilège pour nous de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Et comme je le dis d'habitude, dimanche, c'est un jour spécial parce que nous sommes vraiment mobilisés, nous sommes nombreux pour louer et célébrer notre Dieu et pour écouter sa parole. Je crois qu'il y a des grandes bénédictions pour chacun de nous ce matin. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment multipliées. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, toi qui règnes dans les cieux. Nous sommes en ta présence. Seigneur, nous sommes vraiment attentifs. Nous sommes aussi dans la joie, car nous allons adorer celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Oui, Seigneur, tu ne peux être comparé à une idole. Seigneur, tu n'es pas un Dieu fabriqué par l'homme, taillé sous forme d'image. Oui, mais tu es celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui nous a donné la respiration et la vie. Seigneur, tu mérites d'être acclamé, célébré, adoré, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire à l'instant même. Merci Père Céleste. Nous te remercions pour tout le soutien
durant toute la semaine, tu nous as soutenus. Oui, tu guéris nos maladies, tu pourvois nos besoins. Alors, nous avons de multiples actions de grâce à te rendre. Béni soit ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Et vraiment, soyez heureux ce matin. Et mon message, c'est la louange au ciel. Nous allons parler de la louange au ciel. En fait, je reviens faire juste une petite synthèse de tout ce que nous avons vu par rapport à l'adoration qui se fait dans le ciel. Mon cœur est vraiment captivé depuis que je suis dans cette méditation du livre de l'Apocalypse. Alors, un culte se fait au ciel et Jean qui a été invité voit des choses. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 9, « Et toutes les fois que les êtres vivants exaltent la gloire et l'honneur de celui qui est assis sur le trône et qui vit éternellement, toutes les fois qu'ils lui offrent leur reconnaissance, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône pour adorer celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as créé l'univers et c'est par ta volonté que toutes choses existent. » Il loue. À un moment donné, Jean voit que quelqu'un est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui était, qui est et qui vient. Donc il s'agit du Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Mais à un moment donné, la vision change. Il y a changement d'image et c'est l'agneau maintenant qui est là. L'agneau s'approcha pour recevoir le livre de la main de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris possession du livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant lui. Chacun de ces derniers avait en main une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, symbolisant les prières des chrétiens. Je suis en train de voir un peu la grande activité de ces 4 êtres vivants. Jusqu'à présent, je suis subjugué. Non seulement ils sont la garde rapprochée du trône, comme je l'ai si bien expliqué, il y a des milliers de gardes de corps autour des chefs d'État, mais là, autour de celui qui est assis sur le trône central, il n'y a que 4 êtres vivants, des êtres extraordinaires, des êtres à vue d'œil inquiétants. Chacun a 6 ailes, 2 dont ils se couvrent la face, 2 dont ils se couvrent les pieds et 2 autres qui leur permettent de voler. Ils ont des yeux partout, des yeux là où restent les yeux, des yeux au front, des yeux sur les joues, les yeux partout. Et ils surveillent. Ils passent le temps à crier et ça c'est jour après jour, ils crient, ils scandent, proclament la sainteté de celui qui est assis sur le trône. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le dominateur universel, maître de tout, celui qui a été, qui est et qui vient. Ils passent le temps à proclamer cela. Alors, ils sont capables d'utiliser des instruments de musique. Ils sont capables d'entrer dans une adoration. Alors, vraiment, là, je suis en train de me dire que si on forme des serviteurs de Dieu polyvalents,
qui soit capable de tout. Un serviteur de Dieu doit être capable de jouer un instrument de musique. Un serviteur de Dieu doit être capable de chanter, de louer le Seigneur. Un serviteur de Dieu doit être capable de prêcher, bien évidemment, c'est son rôle. Il doit être capable de chasser les démons, de guérir les malades. Hein? Il doit être capable de tout. Et moi, je vois, n'est-ce pas, la compétence seulement de 4 êtres vivants capables de tout faire. À côté, il y a 24 anciens. Oh, gloire à Dieu. Mais dans le culte qui se fait dans le ciel, il y a aussi, n'est-ce pas, des myriades de myriades. Des myriades de myriades. Des milliers de milliers. Alors ça dépasse le milliard. Donc on va dans un autre mot. Ils sont si nombreux et ils chantent. Et dans le message que je suis en train de donner, c'est un peu la louange qui devient universelle. La louange qui englobe maintenant le ciel et tout ce qui existe, même au bas-fond de la terre. Oui, et donc tous les peuples de la terre doivent louer Dieu. Alors, ce qui est déjà surprenant, c'est la présence de la foule. Cette foule est celle qui est montée au ciel suite à l'enlèvement de l'Église. Cette foule maintenant participe aussi au culte du ciel. Alors tout le monde loue. Vous savez que nous chanterons un cantique nouveau. Chacun aura reçu un nouveau nom et tous ceux qui seront là chanteront un cantique nouveau. Ça veut dire que la connaissance de Dieu viendra sur chaque personne, et puis quand le cantique devra être entonné, tout le monde saura vraiment le chanter. Alors, on chantera à la gloire de Sa Majesté, le Seigneur Tout-Puissant. Sa Majesté, un peu comme le disent les 4 êtres vivants que le prophète Ésaïe a vu. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Alors on adore celui qui est assis sur un trône élevé. Et ce que Ésaïe a vu, il a vu que le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Ésaïe a vu que des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont il se couvrait le visage, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils criaient l'un à l'autre. Chacun regardait l'autre et lui disait: Saint, Saint. L'autre aussi répétait: Saint, Saint, Saint. Je te dis qu'il est saint. Il est saint, 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 saint. Que sa sainteté est grande. Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Oh, quel message, mes amis. Quel message, mes amis. Alors, quand nous adorons, qui adorons-nous? Ce n'est pas un petit bois que quelqu'un a taillé. Ce n'est pas de la pierre sculpté sous la forme d'un dieu. Ce n'est pas, n'est-ce pas, le veau d'or, hein, après qu'ils aient fondu les bijoux en or. Non, là, c'est celui qui donne la vie aux hommes, qui a créé tout ce qui existe. Et on adore celui qui a 7 esprits. On adore celui qui a 7 yeux, qui a 7 esprits, il a 7 lampes, il a 7 yeux. Alors, donc, le ciel est éclairé par Dieu lui-même, puisque le soleil
est resté plus bas. Donc, il est la lumière du ciel. Et je vous dis, je le répète, que quand Dieu créa le monde, dès qu'il dit que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Cette lumière est celle qui est venue du trône. Cette lumière est descendue, elle est venue du trône pour éclairer la terre. Alors, c'est pour ça que Jésus a dit clairement qu'il était la lumière qui est venue. La lumière grâce à laquelle le monde a été créé. Rien de ce qui a été créé n'a été créé en dehors d'elle. Tout ce qui a été créé par cette lumière. Cette lumière a donné la vie aux hommes. Oui, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quand Jésus disait « Je suis la lumière », eh bien, il était la lumière du trône. Il était la lumière du ciel. Il était la lumière qui est venue. Aujourd'hui, Jésus est cette lumière. Et tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont accepté cette lumière, ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu devient automatiquement une lumière qui éclaire. Le monde des ténèbres doit voir la lumière qui enveloppe les enfants de Dieu. Le monde des ténèbres doit être influencé parce que la lumière chasse les ténèbres. Alors, nous devons être nombreux des hommes et des femmes lumineux, et quand nous passons quelque part, le monde des ténèbres doit avoir peur parce que la lumière chasse les ténèbres. Et Jésus était cette lumière et il fait de nous aussi des lumières. Alors, est-ce que nous avons suffisamment découvert celui qui est assis sur le trône? Il avait l'aspect de pierre de jaspe et de sardoine. C'était l'aspect de pierre précieuse. Il était étincelant, il était glorieux. Vraiment, Jean a vu que celui qui était assis sur le trône était tout à fait spécial. Et il était vraiment la majesté, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Tout-Puissant, et devant lui, il y avait ce décor céleste, la beauté des lieux. Le trône était il y avait devant le trône, j'allais dire, comme une mer de verre semblable à du cristal. C'était quoi? Est-ce que c'était un sol? Mais ça c'était transparent, comme du verre, comme du cristal, et c'est sûr qu'on pouvait se mirer, n'est-ce pas, dans cet espace. Et donc là-bas, c'est vraiment magnifique, c'est très beau. C'est très beau. Donc, j'encourage les uns et les autres à construire des temples magnifiques. Parce que vraiment là-bas, c'est magnifique. Là-bas, c'est la propreté à l'extrême. Donc, un chrétien doit être propre, un chrétien doit être élégant, un chrétien doit bien se présenter. Oui, et si on est déjà un citoyen du ciel, on doit avoir une apparence glorieuse. Alors, quand on dit aux jeunes filles de bien s'habiller, parce que là-bas, il n'y a pas de prostituées, et des personnes mal habillées, des personnes qui sont des pôles de convoitise. Vous n'avez pas besoin d'avoir des ventres dehors, des cuisses dehors, n'est-ce pas, des bouts de sein dehors. Vous serez rejetés du ciel. Parce que là-bas, la sainteté de Dieu est grande et elle influence. Il y a donc la grande influence de la sainteté de Dieu qui oblige les séraphins, les anges, à se couvrir la face, à se couvrir les pieds. Ça bouge là-bas. Mais rien ne peut s'infiltrer. Et il faut déjà le comprendre. Alors, mais nous allons adorer, je parle de la louange, nous allons louer et adorer celui qui, à un moment donné,
reflète ou bien dégage une gloire inqualifiable. Parce que tous qui sont autour du trône rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Oui, ils rendent gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Et j'ai dit que rien de souillé ne peut s'infiltrer en sa présence. Personne ne peut atteindre le trône. Aucune louange sortant des lèvres impures, aucune adoration charnelle, aucune prière faite par une bouche qui ment et critique. Rien ne peut tromper la vigilance des anges aux 6 ailes, remplis Dieu autour et au-dedans. Ceux-là qui ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est celui qui est assis sur le trône. Alors, je voudrais surtout en venir à la grande louange de la grande foule. La louange de la grande foule est quelque chose de merveilleux. Donc l'objectif est atteint. Les rachetés de Jésus sont tous au ciel et ils sont nombreux. Ils représentent toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Hein? Alors tous sont là devant l'agneau et ils vont chanter. Ils vont chanter à pleine voix. L'agneau qui a été immolé, et ils disent que l'agneau qui a été immolé est seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. La gloire et la louange, je reprends. L'agneau qui a été immolé est seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis crier: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient: Amen. Qu'il en soit ainsi. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui est assis sur le trône. Alors vraiment, c'est merveilleux. Alors moi-même qui vous parle, je suis déjà transporté. Je suis déjà transporté, je suis en train de me dire: Seigneur, mais tu vas me faire asseoir où? Tu vas me faire asseoir où? Alors je voudrais vous dire que, à la différence avec les anges, c'est que les rachetés de Jésus vont s'asseoir sur le trône central. Voilà. Il y a des anges qui sont légèrement au-dessus du trône. En tout cas, ils encerclent le trône. Ce sont les 24 vieillards qui sont assis sur 24 trônes. Les 4 êtres vivants flottent. Ils sont là, ils flottent. Ils n'ont pas besoin de sol, hein. Ils sont là, suspendus. Ils ont leurs ailes. Mais nous, les places que le Seigneur est allé nous préparer sont des places réservées avec le nom de chacun. Et donc, j'ai déjà lu dans la parole que c'est un grand trône. Et le plus grand trône, c'est le trône central, où le Seigneur est assis, le trône central où nous verrons la révélation de l'agneau, celui qui a été immolé et qui seul est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors, vraiment que Dieu soit béni, que nous puissions vraiment le louer, l'adorer pendant que nous sommes sur la terre. Voilà. Alors, je tiens vraiment
attirer notre attention sur la grande foule. La grande foule. L'apôtre Jean qui écrit le livre de l'Apocalypse dit « Puis, dans ma vision, j'entendis le chant d'innombrables légions d'anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Ils chantaient à pleine voix. L'agneau qui a été immolé est seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les ai entendus s'écrier. Alors là, la louange devient universelle. Vous voyez, tout l'univers a été emballé pour reconnaître et louer et adorer celui qui est assis, celui qui siège sur le trône. Oh, gloire au Seigneur. Ah, tu es digne de recevoir la gloire. Et vous savez, quand Jésus est ressuscité, l'apôtre Paul va parler de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a souverainement élevé, lui ayant donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire que le monde entier se prosternera, toute langue le louera, et, n'est-ce pas, tout l'univers, toute la création. Vous voyez, les oiseaux célèbrent Dieu. Les animaux, il y a des moments où ils crient. Hein? En fait, il y a une expression de joie sur toutes les créatures. Même les plantes célèbrent celui qui est assis sur le trône. Alors, je voulais donc vous parler de la dimension de cette louange. Alors, chantons donc des cantiques. Ayons l'habitude de sélectionner les meilleurs cantiques. Quand j'étais à Port-Gentil dans les années 80, j'aimais un bien-aimé qui savait faire chanter. Et lorsque je devais évangéliser, je voulais que ce soit lui. Ce soit lui qui vienne diriger la louange. Il pouvait enchaîner. Il avait des cantiques et parce qu'il les alignait avec la même intonation, donc la même note, et des cantiques que l'Église chantait bien. Donc il sélectionnait, et là, à certains moments, quand la louange est lancée, il n'y a pas d'apprentissage. Ça ne doit pas être un cantique qu'on apprend encore. La louange, quand elle est lancée, elle doit être une expression d'adoration, de reconnaissance, oui, de célébration, et ce frère savait faire chanter. Et je crois que la chorale du ciel a une expertise dans ce domaine. Quand Dieu me fit grâce d'entendre la chorale du ciel chanter, ça fait très longtemps déjà, c'était quasiment après mon baptême dans le Saint-Esprit, j'étais vraiment rempli, et un jour, je croyais, je me disais, est-ce que le ciel est en train de descendre? J'ai entendu une chorale chanter, les voix étaient sublimes, oui, une louange sublime, et il y avait des instruments de musique, et donc, après je me suis dit, mais c'était quel type d'instrument? C'était quel type d'instrument? Là, je vois dans la Bible qu'ils avaient des harpes, mais peut-être qu'ils ont plus que ça. La louange est assaisonnée. Oui, formons des jeunes dans la musique. Qu'il n'y ait pas de bricolage dans un culte. Dans un culte, on ne met pas au piano un apprenti. On ne met pas à la guitare un apprenti. On met quelqu'un qui produit les meilleurs sons.
des spécialistes pour adorer Dieu. Parce qu'au ciel, Dieu est adoré par des spécialistes. Dieu est adoré par des experts. Il est adoré par des créatures sans reproche. Alors louons le Seigneur, bénissons-le, bénissons Dieu. Église de Jésus-Christ, loue ton Dieu, bénis-le, louons le Seigneur. Que les cultes soient des cultes vraiment magnifiques. Si lorsqu'on a un timing pour la louange, que cette louange monte, parce que Dieu descend justement au milieu de la louange de son peuple. Et lorsque vous adorez, le Saint-Esprit est dans la joie, Dieu descend. Et à ce moment, des miracles peuvent se produire. J'ai connu des évangélistes, en fait, il ne va pas prêcher si la louange n'est vraiment pas montée. Parce que son message ne va pas commencer froid. Non, c'est quand on est au top de la louange que c'était Kilouba Kilouba, cet évangéliste de la RDC, c'est à ce moment qu'il prêchait. Et quand il prêchait, des miracles pouvaient s'accomplir. Vraiment que Dieu nous bénisse. Vraiment que Dieu nous bénisse. J'aimerais que chez toi, là où tu es, tu loues le Seigneur. Oui, mais je vous ai dit certaines choses depuis que nous sommes dans le confinement. Mes frères, si pendant le confinement, tes enfants n'ont rien appris, s'ils n'ont pas appris à chanter, s'ils n'ont pas appris à louer le Seigneur, tu as échoué. Et il faut que, après le confinement, l'église soit remplie des membres de ta famille. Alors, comment fais-tu le culte? Il y en a qui ne sont pas à l'heure au culte. Si le culte commence à 10h, il faut être à 10h. Et quand le culte commence, vous devez être déjà connecté. Après, vous continuez. Il faut que ce soit sérieux. Et Dieu, qui a 7 yeux, regarde de près ton attitude et ton comportement. Vraiment que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci parce que la louange deviendra de plus en plus forte. La louange sera de plus en plus assaisonnée, agrémentée. La louange sera sublime. Oui, la louange qui sort de nos bouches. Nous allons reconnaître la grandeur de celui qui siège dans les cieux, oui, d'éternité en éternité. Nous reconnaîtrons la valeur incommensurable de l'agneau qui a été immolé, celui qui nous a rachetés par son sang. Oui, nous l'adorerons au siècle des siècles. Oui, l'agneau a 7 cornes, l'agneau a 7 yeux, l'agneau a 7 lampes qui éclairent. Ah, Seigneur, oui, nous serons éblouis par la présence des 4 êtres vivants. Cette garde rapprochée, extraordinaire, passe partout. Oh Seigneur, des super, ils sont capables de tout faire, Et je suis en train de penser, n'est-ce pas, à des serviteurs qui sont en mesure de tout faire, des serviteurs polyvalents, des serviteurs qui ont tout, équipés en tout, qui sont même des musiciens, qui sont tout, qui font tout. Seigneur, à quelle catégorie? Seigneur, merci. Merci pour l'adoration. L'adoration, nous sommes inspirés aujourd'hui, car au ciel, c'est la perfection. Perfectionne-nous sur la terre. Perfectionne-nous pendant que nous sommes encore dans l'église. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis les familles. Bénis chacun de nous aujourd'hui. Que ce message nous booste, nous encourage et nous amène vraiment à te louer. Seigneur, si nous ne savons pas prêcher, nous pouvons louer. Si nous ne sommes pas des enseignants de la Bible, nous pouvons louer. Seigneur, que vraiment dans les familles, nous puissions même impacter nos enfants, qu'ils soient des enfants qui louent, qui adorent, qui bénissent Dieu. Merci Père Céleste pour ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.